remercier la Fédération royale marocaine de tennis avec toutes ses composantes, Monsieur le Président Faisal El-Hichi, les membres fédéraux, et je voudrais bien sûr remercier les entraîneurs qui sont présents avec nous aujourd'hui, et qui ont toutes les personnes qui ont participé pour que toute la famille du tennistique soit réunie aujourd'hui. Donc mon exposé aujourd'hui c'est à propos du tennis évolutif et rassemblement moins de 10 ans. Donc à travers bien sûr mon expérience dans le club et des rassemblements moins de 10 ans. Donc comme vous le savez, ces dernières années, la Fédération royale marocaine de tennis a participé dans la mise en place de plusieurs réformes du tennis national. Donc, parmi ces réformes, on parle de tennis évolutif, des rassemblements moins de 10 ans, du championnat du Maroc par équipe divisé en plusieurs catégories. Donc, je vais expliquer certains points rapidement avant de passer au tennis évolutif des rassemblements moins de 10 ans. Par exemple, le championnat du Maroc par équipe divisé en plusieurs catégories. Je me rappelle bien, quelques années précédentes, donc le championnat du Maroc, c'était moins de 18 ans. Donc, ce qui ne donnait pas la possibilité à tous les jeunes de participer, donc un match dans chaque catégorie d'âge. Cette année, bien les années dernières, on peut constater que juste la catégorie de 11-12 ans, on a 11 matchs. La catégorie 13-14, la catégorie 15-18, ce qui donne la possibilité à plusieurs joueurs de participer du club et de motiver beaucoup de gens, et donc d'avoir plus de licenciés. Donc, parmi les chantiers que la fédération a entamés, c'est la formation des entraîneurs, donc avec le BAI S1, le BAI S2 et bien sûr le BAI S3 qui est en cours. Cette formation des entraîneurs qui a eu une collaboration avec le centre ETF. Donc, le centre ETF, comme vous le savez, c'est une collaboration entre la fédération marocaine et la fédération internationale de tennis. Et donc, pour que ce centre soit implanté au Maroc, il a fallu beaucoup de travail de la part de M. Faisal El-Hichi, des membres fédéraux, et de M. Amin Ben Khlouf, qui a fait beaucoup de travail ici pour son pays, et de M. Khalid Afif, le directeur technique national. Donc, ce centre qui a pour objectif de donner la possibilité à plusieurs jeunes marocains d'évoluer avec les meilleurs joueurs de l'Afrique, et aussi de s'entraîner dans des conditions meilleures. Parmi les projets, la vulgarisation du tennis dans les quartiers, la labellisation du club, qui est pour moi un bon projet, qui est en train de prendre ses pas. Et bien sûr, le rôle de l'accompagnement des équipes nationales. Donc, moi, dans mon exposé, ça c'est juste les projets que la fédération entame pour valoriser vraiment le travail que la fédération fait. Vraiment, parfois, on parle, mais on ignore vraiment ce que la fédération fait. Donc, mon exposé, c'est à propos exactement du tennis évolutif et des rassemblements moins de 10 ans. Donc, avant de parler du tennis évolutif, j'aimerais bien faire un rappel de la définition du tennis évolutif. Donc, c'est un moyen pédagogique visant à faciliter l'apprentissage. Et bien sûr, quand on dit un moyen pédagogique, ça veut dire qu'il est destiné aux professionnels du tennis, c'est-à-dire aux enseignants, pour leur faciliter leur tâche dans le club, la tâche quotidienne d'entraîner les jeunes. Donc, c'est un moyen pédagogique visant à faciliter l'apprentissage et la progression par l'aménagement de certains éléments, par exemple le terrain, le filet, de la balle, de la raquette et des règles du jeu en fonction de l'âge, du niveau et des besoins du joueur. Donc, c'est là où le métier de l'entraîneur joue un rôle important, c'est de déterminer c'est quoi le besoin du joueur vraiment pour adapter les balles et les raquettes. Donc, ci-dessus, voilà, ça c'est un tableau comparatif entre les deux pédagogies d'enseignement du tennis. Donc, il y a l'ancienne pédagogie et le tennis évolutif. Ça, c'est à travers mon expérience sur le terrain. Donc, la période d'apprentissage par rapport à l'ancienne pédagogie. Donc, le tennis évolutif, l'apprentissage est immédiat. Dès 5-6 sciences, l'enfant commence à faire des échanges avec la balle. Par exemple, un enfant de 7 ans. Par contre, avec l'ancienne pédagogie, avec des balles dures et un filet, et la hauteur du filet, donc c'était vraiment difficile de donner un cours. Et ça vraiment prend beaucoup de temps pour que l'enfant puisse faire des échanges. Le taux de fidélité, donc quand j'ai dit le taux de fidélité, c'est par rapport à l'école tennis et aussi par rapport aux sciences individuelles. Donc que
balles rouges, donc il essaie tout le temps de revenir au club. Par contre, quand il joue avec une balle dure, dans l'ancienne pédagogie, c'est rare quand il revient avec la même motivation pour jouer. L'élément important aussi, c'est la technique et la tactique. Comme on voit ces derniers jours, les jeunes de 7 ans, 8 ans d'avant, ils maîtrisent bien la technique par rapport aux balles dures. Sinon, c'est sauf exception des joueurs talentueux qui arrivent à maîtriser la technique et la tactique avec des balles dures. Donc, les types de joueurs déjà. Donc, pour l'ancienne pédagogie, seulement les joueurs talentueux qui peuvent jouer avec des balles dures, avec un terrain non adapté, avec un grand terrain, avec une grande raquette. Mais par contre, avec la pédagogie du tennis évolutif, tout type de joueur peut commencer à avoir du plaisir à aimer de ce sport. Donc, un point aussi important, c'est l'évolution avec les normes mondiales. Donc, comme vous le savez, dans chaque domaine, la finance ou bien la médecine, il y a des normes mondiales qu'il faut suivre. Et, par exemple, en domaine de finance, donc, il y a des normes de comptabilité internationale. Et les entreprises qui ne suivent pas l'évolution mondiale, elles ne peuvent pas aller vraiment loin dans la bourse et tout ça. Donc, pour cette pédagogie aussi, il suit l'évolution des normes mondiales, alors que l'ancienne pédagogie ne suit pas les normes mondiales. Comme on a constaté, par exemple dans mon club, l'école de tennis, avant il y avait vraiment peu de joueurs. Par contre, maintenant avec le tennis évolutif et l'importance des balles, on a beaucoup de joueurs dans l'école de tennis. Et bien sûr, un point très important, c'est le travail pour l'entraîneur. Grâce aux balles rouges et des moyens pédagogiques, on a plus d'activités par rapport à l'ancienne pédagogie parce qu'il y a plus de licenciés, plus d'enfants qui aiment jouer ce sport. Donc, j'ai ici un exemple de financier. Donc, pour moi, celui qui n'accepte pas de travailler avec la pédagogie du tennis évolutif, c'est comme l'exemple d'un financier qui peut acquérir un logiciel de gestion qui va lui faciliter la tâche, mais qui préfère toujours de travailler avec les papiers et les calculatrices. Donc, comme on voit ici, un financier a l'air perdu et un financier qui est dans une situation de confort. Donc, la deuxième partie, c'est à propos des rassemblements moins 10 ans. Donc, avant, on parlait des tournois de moins de 10 ans qui se caractérisaient par un tableau de 16 joueurs avec élimination directe. Ça, c'est un exemple. Donc, déjà, chaque club participe qu'avec les meilleurs éléments de chaque catégorie. Donc, à la fin du tournoi, le vainqueur joue 4 matchs, le finaliste 4 matchs, le demi-finaliste 4 matchs, le quart finaliste 2 matchs et le joueur du premier tour 1 match. Donc, ce qui fait après 10 tournois, donc le vainqueur joue, et le finaliste joue 40 matchs et le joueur du premier tour joue à peu près 10 matchs. Donc, on remarque ici donc, une bonne répartition des matchs entre les enfants de moins de 10 ans qui n'ont pas vraiment assez d'expérience ou de maturité pour accepter ces défaites et ces échecs. Donc, les conclusions. Donc, déjà, le système d'élimination directe. Ce système de compétition est destiné aux meilleurs éléments des clubs. Et la mal répartition des matchs, l'injustice au tirage au sort. Donc, dans un tableau, on a un débutant contre les séries numéro 1 du tableau. Donc, ça, c'est difficile pour un enfant d'accepter cette injustice. Et il y a aussi le stress des enfants et des parents lors du tournoi, ce qui freine la progression de ces derniers. Donc, avec la nouvelle expérience des rassemblements moins de 10 ans, donc le fonctionnement de ces rassemblements, donc, par exemple, on a une journée de 7 ans avec 27 joueurs et joueuses qui sont répartis en 5 poules de 5 joueurs de niveau homogène. Déjà, donc, on n'a pas cette série numéro 1 qui joue contre un débutant. Donc, c'est que les groupes sont homogènes, donc et par niveau. Un responsable de chaque poule, donc sa mission est d'assurer le bon déroulement du groupe entre répartition des matchs, arbitre, ramasseur et parents.
Donc, sa mission est aussi de détecter la progression des joueurs pour les faire passer d'un niveau à un autre. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le processus, donc répartition des groupes de niveau homogène. Donc par exemple, on a le niveau 5, c'est les débutants des clubs, par exemple, les joueurs et joueuses qui viennent de commencer leur carrière. Donc c'est pas juste qu'ils jouent avec les meilleurs joueurs. Donc ils jouent dans un club avec un match adapté. Donc le niveau 4, par exemple, moyen 2, niveau 3, moyen 1, niveau 2, bien, et le niveau 1 est destiné aux meilleurs joueurs de la catégorie d'âge. On a une évolution progressive, donc chaque joueur est intéressé de partir au club et de travailler et d'améliorer son niveau et pour que le rassemblement prochain joue dans un niveau supérieur. Ça, c'est le rassemblement des métiers.